Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de pilates débutant. Donc vous n'avez pas besoin de matériel à part un tapis et une petite bouteille d'eau pour vous réhydrater de temps en temps. Ok? Donc on va commencer par un échauffement. Donc je vous invite à venir sur votre tapis et à vous installer en tailleur. Le dos bien droit. Essayez d'allonger au maximum la colonne vertébrale, de tirer le sommet du crâne vers le plafond. On va commencer par respirer. Donc en pilates, on fait une respiration latérale thoracique. Donc placez les mains sur vos côtes. À l'inspiration, vous élargissez les côtes et le dos. Et à l'expiration, vous soufflez par la bouche en allant chercher l'air chaud au fond de la gorge. Donc vous soufflez longtemps, le plus longtemps possible, en contractant en même temps le périnée et le ventre. Donc on serre les muscles autour des sphincters et on avale le nombril vers le haut. Allez, encore quelques respirations. On inspire, on expire. Chacun à son rythme. Inspirez, soufflez. On va le faire encore une fois. Très bien. Placez ensuite les mains sur les épaules. Dessinez des petits cercles avec les coudes pour réchauffer un petit peu vos épaules, le haut du dos. Une dernière fois. Et on relâche. On s'auto-grandit. Vous pouvez poser le bout des doigts si vous avez les bras très longs, les mains au sol et grandissez-vous, cherchez l'allongement. Prochaine inspiration, on monte le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, on fait une petite inclinaison vers la gauche. On inspire, on se redresse. On expire, on incline. On monte le ventre, du bas vers le haut. Très bien, encore une fois. Et on change de côté. On inspire, on lève le bras à gauche. Et on expire, on incline. Ne cherchez pas à vous tasser, vous inclinez tout en gardant l'auto-grandissement. Très bien, on revient au centre, on inspire. On place les mains sur les épaules. Et on expire, on pivote vers la gauche. On rentre le ventre, on inspire. Et on pivote vers la droite. Encore, inspirez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Expirez. Doucement, sans forcer. Allez-y doucement, selon vos capacités. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Prochaine inspiration. On tire les mains vers le plafond. On expire, on ouvre les bras et on relâche le buste et la tête en avant. On inspire, on déroule. On tire les doigts vers le plafond. On expire, on ouvre les bras et on relâche les bras, la tête vers l'avant. Encore deux fois, on inspire. On expire, on ouvre. Rentrez le ventre. Et encore une fois, on inspire, on déroule. Et on expire, on ouvre les bras, on enroule la colonne vertébrale. Et on déroule. Et on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Donc placez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Il ne faut pas que vous ayez les genoux trop près des deux mains. On va commencer par faire quelques bascules du bassin. Donc on va essayer de creuser le bas du dos. On inspire et on expire, on arrondit. On inspire, on creuse. Allez-y doucement, progressivement. On expire, on arrondit. Même chose à l'inspiration. Ouvrez bien la poitrine et à l'expiration, engagez le périnée et engagez le ventre.
Encore une fois, on inspire. Et on expire. Puis sans bouger le dos, on va essayer de mobiliser uniquement le bassin. Petit mouvement de bascule. Que le bassin, le buste reste fixe. Donc mouvement d'antéversion, de rétroversion. Petit et tranquillement on diminue pour stabiliser le bassin en neutre. On inspire sur place. Prochaine expiration, vous allongez, bras droit, jambe gauche et on lève. On étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On inspire, on revient. Posez la main, le genou et tout de suite vous changez de côté. Tirez bien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils sans relâcher le ventre. Soufflez, décollez. Inspirez. Et on continue, on souffle. Attention, bien sentir les appuis dans le sol, les mains, les genoux. On contrôle le mouvement. On maintient la tête dans le prolongement du buste. Allez, encore, on inspire, on descend. On souffle, on lève. Encore, inspirez. Expirez. Encore, on inspire, on descend. Et on souffle. Allez, encore une fois de chaque côté, on inspire. On expire, poussez bien sous la main pour stabiliser le buste. Poussez bien sous le genou, le coup de pied pour stabiliser le bassin. Hein, soyez bien ancrés dans le sol. Ok, on relâche. On pose les fesses sur les talons. On relâche les bras, on relâche la tête. Quelques secondes. On ramène les mains près des genoux et dérouler la colonne vertébrale. Ok, on est bien échauffé, on va pouvoir commencer la séance. On va commencer sur le dos. Donc prenez le temps de vous installer sans vous faire mal sur le dos. Donc je rappelle les références, hein, les pieds sont à la largeur des hanches, le bassin en neutre ou le bas du dos plaqué dans le sol si on a des soucis au niveau des lombaires. Les épaules sont basses, la nuque est allongée et on contracte le périnée, le ventre avant de commencer chaque exercice. Allez, on inspire sur place. On commence avec le shoulder bridge. On expire, on contracte le périnée, le ventre, on serre les fesses et on lève le bassin. On monte le bassin entre les genoux et les épaules. Attention de ne pas ouvrir les jambes. On inspire. Et on expire, on dépose la colonne vertébrale. Et on recommence. On inspire. On expire. Rétroversion du bassin. Engagez le périnée, le ventre. On monte en soufflant. On inspire, on ne bouge plus. On expire, on dépose la colonne vertébrale. Encore, inspirez. Vous sentez bien les côtes s'élargir. Soufflez par la bouche. Inspirez. Expirez, contrôlez. Posez bien chaque vertèbre thoracique, les vertèbres lombaires, avant de revenir en position neutre. Encore, inspirez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Déposez la colonne vertébrale. Et à la prochaine montée, on va rester en haut. On reste en isométrique, en statique. Allez, on stabilise le bassin. On va se concentrer sur le centre. Ce qu'on appelle le centre, c'est le périnée et le ventre. Donc on cherche à contracter les muscles autour de l'anus, autour de l'urètre, comme si on voulait retenir les selles et les urines. Puis on avale le nombril du pubis vers les côtes, comme une fermeture éclair. Allez, plusieurs respirations en statique. Voilà, toujours les épaules loin des oreilles. Visage détendu. Sentez bien vos appuis dans le sol. Vous allez commencer à sentir les fessiers qui vont chauffer, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Allez, on va faire une dernière répétition. On inspire. Et on expire. Prochaine, on inspire sur place.
Et à l'expiration, on dépose la colonne vertébrale. Sentez bien chaque vertèbre, le bas du dos. Et relâchez le bassin dans le sol. Ok, on allonge les jambes. Les bras derrière la tête, on s'étire un petit peu. Voilà, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire de petites gorgées. On continue sur le ventre. Allez, demi-tour. On continue avec ce qu'on appelle le swan dive, le sauteur à ski. Donc, le front posé sur le tapis, les bras le long du corps. Donc, j'éloigne les épaules des oreilles. Je rentre le ventre, je serre les fesses. On ne relâche pas le ventre dans le sol. Et j'allonge les deux jambes. Les jambes sont bien tendues jusqu'à la pointe des pieds. Les genoux ne sont pas au contact du tapis. On inspire sur place. Et à l'expiration, je vais décoller la poitrine. La tête suit le mouvement. Alors attention de ne pas décoller les pieds. Et là, on cherche l'allongement. Donc on tire les orteils, les doigts, les épaules, les omoplates vers l'arrière. Et la tête vers l'avant, à l'opposé. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Inspirez. Soufflez, engagez le périnée, le ventre. Sentez bien votre pubis au contact du sol. Inspirez. Soufflez, grandissez-vous. Cherchez vraiment à vous étirer. Le ventre ne se relâche pas dans le sol. Maintenez bien la sangle abdominale. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. C'est pas grave si vous n'allez pas très haut, c'est pas important. Ce qui est important, c'est bien les sensations d'autograndissement au niveau du ventre aussi, au niveau du dos. Allez, à la prochaine, vous allez rester comme tout à l'heure en isométrique. On inspire et on souffle. Et là, on reste. On ne bouge plus. Attention à ne pas casser la nuque. Souvent, on a tendance à regarder vers l'avant. Votre regard est en direction du tapis. Vos pieds touchent le sol. Les jambes à la largeur des hanches. Allez, poussez vraiment le pubis dans le sol. Rétroversion du bassin pour protéger vos lombaires. On inspire. On expire. Tirez bien les doigts, les épaules, les orteils vers l'arrière, la tête vers l'avant. Allez, encore une fois. Et on repose délicatement à l'inspiration. On ramène les mains sous les épaules. Attention de ne pas cambrer. On vient poser les fesses sur les talons pour s'étirer quelques secondes. Et on ramène les mains près des genoux. On déroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Très bien. On continue sur le dos. On va venir s'allonger. Donc comme tout à l'heure, prenez le temps de vous installer sur le côté. Et ramenez les pieds près des fesses. Alors, on va continuer avec le single leg kick. Donc on va monter les jambes en chaise renversée. Toujours une jambe après l'autre. On inspire. On souffle, on lève une jambe. On inspire. Et on souffle, on lève la deuxième. Donc là, placez les mains sur les genoux, sur le bas de vos cuisses. Vous devez avoir les bras tendus. Exercez une légère pression. Voilà, vous devez sentir que vos jambes sont bien placées, genoux au-dessus des hanches. Et les pieds ne sont pas plus hauts que les genoux. Toujours les tibias parallèles au sol. Une fois que vous êtes bien installé, vous inspirez. Et à l'expiration, vous allongez la jambe droite. Alors attention, pas plus bas. Au niveau du pied gauche. On inspire, on revient. Et en expire, on change. Si vous manquez de force d'entraînement, il faut absolument que vous écrasiez le bas du dos. Sinon, le poids de la jambe va emporter votre bassin et vous risquez de vous faire mal. Vraiment, si c'est trop compliqué pour vous, ne pouvez faire qu'une seule jambe à la fois. Gardez un pied au sol et faire que la jambe droite dans un premier temps en ayant les deux cuisses à la même hauteur. Ok ? Vous faites une dizaine de répétitions sur la jambe droite, une dizaine de répétitions sur la jambe gauche. Allez, on y va. Pensez à bien, à chaque fois que vous allongez la jambe, toujours la même histoire. On engage le périnée, on engage le ventre, du bas, du pubis, vers les côtes. Voilà.
Inspirez. Sentez bien hein, la poitrine s'ouvrir. Expirez, allez chercher l'air chaud au fond de la gorge, comme si vous vouliez faire de la bulle sur une vitre. Attention, les genoux ne dépassent pas les hanches. Hein. Soyez précis. Vous pouvez garder vos mains là, si vous en avez besoin. Allez, on fait encore une fois de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Très bien, on revient en chaise renversée. On pose un pied après l'autre et on relâche. Comme tout à l'heure, si vous avez envie d'allonger les jambes, les bras derrière la tête pour vous étirer, n'hésitez pas. On va continuer ensuite sur le côté single leg kick. Alors le bras, buste et jambes bien alignées. Prenez le bord du tapis si vous en avez besoin. Il ne faut pas que la main soit trop en avant, il ne faut pas que les pieds soient trop en avant non plus. Il faut que vous soyez alignés à la perfection. Donc là, la petite difficulté, c'est que nos hanches ne sont pas carrées, elles sont rondes. Donc on va avoir tendance à rouler. Si vous êtes trop à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien placé. Ok? Donc bras, buste, jambes alignées. Pour les débutants, vous pouvez garder la jambe de terre pliée. Pour ceux qui ont déjà quelques séances de fait, hein, vous pouvez allonger les deux jambes. Donc ce qui est bien dans cet exercice, c'est de vraiment sentir la contraction abdominale. Vous ne devez pas enfoncer la taille dans le sol. Donc on ouvre l'espace entre le tapis et la taille. Et si on est à l'aise, hein, le bras sur le côté. Donc on tire bien les doigts en direction des orteils, on cherche à s'auto-grandir. On inspire sur place et en soufflant, on lève la jambe du plafond. Aujourd'hui, on va dessiner des petits cercles. Donc on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Inspirez, gonflez bien la poitrine. Soufflez, engagez le centre, le périnée, le ventre. Donc le bassin, le buste doivent rester statiques. On mobilise uniquement la jambe du plafond. Tout le reste du corps est immobile. C'est là la difficulté. Allez, les jambes bien tendues. Restez concentrés sur vos appuis, sur les sensations des muscles profonds, périnée, transverse. Allez, cherchez vraiment les étirements, l'allongement. On va travailler petit, moyen, fessier. Ok. Allez, c'est faire l'équilibre. Si vraiment c'est compliqué, vous pouvez poser les doigts devant. Si vraiment, là aussi c'est encore compliqué, hein, pliez la jambe de terre hein, pour plus de stabilité. Mais cherchez toujours à l'expiration à engager le centre. Hein. C'est ce qui est le plus important en pilates, c'est cette recherche des muscles profonds, d'activation des muscles profonds. Allez, on fait un dernier cercle. Contrôlez bien le mouvement. Et relâche. Ok, on ramène le genou vers la poitrine pour détendre un petit peu les fessiers. Et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Allez. Bras, buste, jambes bien alignées. Hein, ne cherchez pas à tricher. On engage le centre, on éloigne la taille du tapis. On tire la main du plafond vers les orteils quand vous êtes prêts. Inspirez, soufflez en levant la jambe. Et c'est parti pour les cercles. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Voilà. La jambe bien tendue. Hein. Pointez les orteils. Sauf si vous avez des crampes, hein. Gardez les pieds flex. Allez, on essaye de maîtriser le mouvement, de contrôler le mouvement, toujours en engageant le centre, hein, sans écraser la taille dans le sol. Ça peut toucher le sol, mais ça ne s'enfonce pas dans le sol. Hein. C'est pas la même chose. Vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez les côtes. Expirez. Allez chercher l'air chaud au fond de la gorge. Prenez des risques. Hein. Allez bien vers l'arrière. Sans faire de torsion au niveau du buste. Hein. Le buste, le bassin reste immobile. Hein. On mobilise que l'articulation là, entre le fémur et la hanche. Les jambes sont bien tendues. Allez, courage. Encore un petit
l'inspiration, le mouvement. Allez, un dernier tour, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on relâche, on ramène le genou vers la poitrine pour détendre un petit peu les fessiers. Ok, ça va toujours. On se redresse. Voilà, je vais recoiffer. On continue avec ce qu'on appelle le rolling like ball. Alors, je vais vous donner plusieurs options. Donc, on va venir s'asseoir sur le tapis. Donc, on va arrondir le dos. Donc, on va venir se placer là sur le haut des fesses. Voilà, pour arrondir le dos, les épaules, l'espace entre les omoplates s'ouvre et le regard va en direction du nombril. Donc là, vous allez lever la jambe droite et la jambe gauche, coller vos deux pieds. Mais les genoux, par contre, restent ouverts toujours à la largeur des hanches. Allez, déjà dans cette position, on sent que ça travaille. On vient placer les mains voilà, sur le côté des jambes, comme si elles étaient attirées, hein, mais vous ne vous agrippez pas. Ok, donc on va inspirer, rouler en arrière sans poser la tête. Expirer, revenir sans poser les pieds au sol. On inspire et on expire. On reste quelques secondes et on repart. On inspire sans poser la tête. On expire sans poser les pieds. Si vous avez peur de faire ce mouvement, vous pouvez déjà rester en statique quelques respirations. Ça sera déjà très bien pour vous habituer aux sensations. Inspirez, soufflez en remontant. Sans poser la tête, sans poser les pieds. N'hésitez pas à monter le bassin. Il faut que le bassin monte très haut pour que vous puissiez revenir. Mais attention de freiner la descente grâce au transverse et au périnée. Hein, ne prenez pas d'élan. Vous n'avez pas besoin d'élan. Imaginez un rocking chair qui bascule vers l'arrière, qui revient vers l'avant, sans tomber. Allez, encore un petit chouïa. Inspire vers l'arrière, souffle vers l'avant. Encore. Allez, une petite dernière. Très bien. Et on repose un pied après l'autre sur le tapis. On va continuer en restant assis sur le tapis avec le spine stretch. Vous allez allonger les deux jambes, les orteils soit vers le plafond, soit vers l'avant. Le dos bien droit. Donc si vous avez du mal à garder les épaules au-dessus du bassin, soit vous faites des plis avec le tapis pour être un petit peu plus haut, soit vous placez un coussin sous vos fesses, une petite brique. À vous de voir ce que vous avez sous la main. Donc les bras sont parallèles au sol, les épaules sont basses. On prend une grande inspiration. À l'expiration, donc c'est la tête qui va venir entre les deux bras. Et là, vous ouvrez l'espace entre les omoplates. Donc vous tirez les mains vers l'avant pour aérer l'espace entre les omoplates tout en rentrant le ventre. On avale le nombril. Ensuite, on bouge puis on inspire. Et on expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. On recommence, on inspire. On expire, on roule. On arrondit le dos en rentrant le ventre. Inspirez. Expirez, déroulez. Voilà, ça permet de créer l'espace entre les omoplates. D'étirer un petit peu le haut du dos. On inspire. Et on expire. Replacez bien les épaules avant de replacer votre tête. Encore, inspirez. Expirez. Encore. Grandissez-vous. Enroulez la tête la première. Étirez, étirez, étirez. Inspirez. Expirez, déroulez. Revenez bien à la verticale, ouvrez bien la poitrine. On a tendance à rester un peu dos rond. Allez, encore 2 fois, on inspire. On expire. Inspirez. Soufflez par la bouche. Une petite dernière.
peu les épaules, c'est normal. Allez, on bascule, on va faire un dernier exercice, on va s'allonger sur le ventre pour ce qu'on appelle le leg pull prone ou plus simplement du gainage. Donc on va venir se placer en position du sphinx, donc les coudes sous les épaules, les bras, les mains bien ancrées dans le sol, on pousse sous les avant-bras pour stabiliser le buste et la tête. Donc les jambes toujours à la largeur des hanches, engagez le périnée et le ventre. Donc deux options, soit vous restez sur les genoux, soit vous accrochez les orteils. On inspire et on expire, on lève. Voilà, on maintient une dizaine de respirations, tirez bien les talons vers l'arrière. Donc si c'est trop dur, les genoux au sol. Et à chaque expiration, on absorbe le nombril. Allez, courage, inspirez, soufflez par la bouche. Attention à ne pas lâcher la tête, gardez la tête dans le prolongement du buste. Poussez sous les avant-bras. Tirez les talons vers l'arrière. J'aime bien, ça permet de sentir un peu plus de stabilité. Poussez sous les mains. Gardez les omoplates bien ouvertes. Montez pas trop au bassin, on a tendance souvent à monter le bassin ou à avoir le dos creux. Essayez de ramener le pubis vers le tapis pour vraiment sentir la sangle abdominale. Allez, courage. Si c'est trop dur, j'ai entendu, n'hésitez pas à finir la série avec les genoux au sol pour aller jusqu'au bout, pas rester sur une défaite. Allez, une dernière fois. On repose délicatement les genoux et on ramène les fesses sur les talons. Étirez-vous. Relâchez la tête, relâchez les bras. Si vous voulez ramener les mains près des pieds, vous pouvez aussi. On ramène les mains près des genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Voilà, très bien. On va faire quelques étirements pour finir cette séance. Allongez bien vos deux jambes. On prend une grande inspiration, on s'étire. On pousse les mains vers le plafond et on tire loin vers l'avant et on relâche le buste et la tête. Vous allez étirer le dos et l'arrière de vos jambes. Respirez tranquillement, naturellement, sans forcer. 2 secondes. Et on déroule doucement. On place la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on pivote vers la droite. La main droite derrière les fesses, on regarde derrière soi en gardant le dos droit. Ne soyez pas avachis. Toujours les épaules au-dessus du bassin. Vous pouvez sentir un léger tiraillement dans la fesse droite. Ok, on relâche. On fait la bouche de la gauche. On pivote vers la gauche. Voilà, on met bien la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le buste droit. Regardez derrière vous. Ok. Et on relâche. On ramène les deux pieds du même côté. On s'allonge sur le dos. On attrape le pied droit avec la main droite tout doucement pour ne pas que vous ayez des crampes. Le talon à la fesse. Sans forcer. Et on change de jambe. Talon gauche à la fesse gauche, tout doucement. Très bien. Et on relâche, on ramène les mains sous les épaules, on rentre le ventre et on se redresse. Ramenez bien les fesses sur les talons, tirez les mains le plus loin possible vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et on ramène les mains près des genoux, déroulez la colonne vertébrale. Ok. Très bien, cette séance pilates débutant est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi en tout cas.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao!